Sais-tu quel est le mensonge le plus dangereux qu'on t'ait dit sur les femmes? Ce n'est pas qu'elles sont toutes pareilles. Ce n'est pas qu'elles veulent juste de l'argent. C'est celui-ci. Sois toi-même, et elle t'aimera pour qui tu es. Cette foutaise a détruit plus d'hommes que n'importe quelle autre chose. Et le pire, c'est que les femmes croient que c'est vrai quand elles le disent. Laisse-moi te montrer pourquoi cela te coûte tout. Connais-tu ces filles qui croient savoir ce qu'elles veulent? Celles qui donnent des conseils sur TikTok et Instagram avec un air de « moi je sais comment fonctionne l'amour », en mangeant leurs petits bonbons, pendant qu'elles te disent d'être vulnérable, de communiquer, d'être authentique. Ces filles-là, ces filles, sont les plus dangereuses, parce qu'elles croient sincèrement en ce qu'elles disent. Elles ne te mentent pas exprès. Elles pensent vraiment qu'elles veulent un homme sensible qui ouvre son cœur. Le problème est que leur cerveau conscient dit une chose, mais leur corps fait exactement le contraire. Et toi, tu écoutes ce qu'elle dit au lieu de voir ce qu'elle fait. Sérieux, mon ami, on va assembler ça comme si c'était un puzzle. Et à la fin, tu vas voir le schéma que tu as ignoré toute ta vie. Si elle te dit « sois vulnérable avec moi » et que tu es vulnérable, pourquoi diable perd-elle l'intérêt? Réponds-moi à ça maintenant. Combien de fois as-tu été toi-même? Tu as ouvert le jeu? Tu lui as dit ce que tu ressentais? Et elle s'est simplement évaporée? Ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux, ça a été plusieurs fois. Et chaque fois tu es resté à penser « qu'ai-je fait de mal? Ai-je été trop intense? Aurais-je dû attendre plus ?» Non, l'erreur n'était pas le timing. L'erreur était de croire qu'elle voulait ce qu'elle a dit qu'elle voulait. Voici la vérité que personne ne va te dire dans aucun podcast, dans aucun livre de développement personnel, dans aucune vidéo de motivation. Les femmes ne veulent pas que tu sois toi-même. Elles veulent que tu sois la version de toi qui active leurs instincts, sans qu'elles aient à admettre qu'elles ont ces instincts. Et quand elles te disent « sois toi-même », elles te demandent de baisser la garde, d'arrêter d'être stratégique, de montrer l'homme moyen, peu sûr de lui, dans le besoin, qui vit derrière le masque social. Et au moment exact où tu fais ça, boum, elles te mettent une croix rouge invisible sur le front et commencent à chercher le suivant. Maintenant, arrête-toi une seconde et prête attention. Parce que ce que je vais te dire maintenant est la différence entre continuer à souffrir ou comprendre le jeu une fois pour toutes. Il existe un fossé brutal entre ce que les femmes disent consciemment et ce qu'elles ressentent viscéralement. Consciemment, elles croient du fond du cœur qu'elle veut un homme sensible, un homme qui pleure en regardant des films romantiques, un homme qui partage ses peurs, un homme qui soit émotionnellement disponible, mais viscéralement, biologiquement, dans le noyau le plus profond de son cerveau reptilien, elle te scanne constamment à la recherche de signes de force. Et sais-tu ce qui est l'opposé de la force dans le langage de la biologie féminine? La vulnérabilité. Vulnérabilité sans contexte. Vulnérabilité sans l'avoir mérité. Vulnérabilité comme stratégie d'entrée. Je vais te donner un test mental que tu peux faire maintenant pendant que tu m'écoutes. Pense à la dernière fois que tu as envoyé un long message à une fille, ce grand pavé où tu as été complètement honnête, où tu lui as dit qu'elle te plaisait, où tu as essayé de communiquer tes sentiments comme un adulte mature. Que s'est-il passé après? A-t-elle répondu avec la même énergie émotionnelle? Ou t'a-t-elle envoyé un « Oh, c'est mignon » et ensuite, silence, ou pire encore, elle t'a donné le classique « J'ai besoin de temps pour penser » qui ne finit jamais. Ah ah. Maintenant imagine le type qu'elle désire vraiment. Le type qui la tient éveillée à 3 heures du matin, en train de vérifier son téléphone. Le type à qui elle envoie un message en premier, et un deuxième, et un troisième sans recevoir de réponse. Ce type envoie-t-il des grands textes émotionnels? Ce type s'ouvre-t-il rapidement? Ce type est-il émotionnellement disponible? Ah, non mon pote. Ce type disparaît 3 jours, répond avec 2 mots quand il en a envie, la laisse dans le vide émotionnel, et elle le poursuit, comme si c'était de l'oxygène. Tu vois déjà le schéma? Attends, pourquoi ça empire? Le problème n'est pas d'être vulnérable. Le problème est le timing. Le problème est que tu livres ta vulnérabilité comme si c'était un prospectus gratuit dans la rue, en espérant que cela génère de l'attirance. Mais l'attirance ne fonctionne pas avec la logique. L'attirance fonctionne avec la tension. Et la vulnérabilité prématurée, la vulnérabilité sans qu'elle l'ait méritée, tue la tension. Ce n'est pas un jeu, mon pote. C'est une limite. C'est de l'autorespect. C'est comprendre que le désir féminin ne répond pas à ce qui est facile à obtenir. Il répond à ce qui est difficile à conquérir. Regarde,
Si ce que je dis te fait un déclic, si tu commences à relier les points de toutes les fois où on t'a rejeté après t'être ouvert, tu as besoin d'écouter ceci. J'ai créé un système complet qui détaille étape par étape comment fonctionne l'esprit féminin quand il devient obsédé par un homme. Ça s'appelle le code de l'obsession. Et si ce que tu écoutes jusqu'à présent te fait réaliser des choses, imagine quand tu comprendras toute la carte complète. Comment faire pour qu'elle te cherche? Comment faire pour qu'elle pense à toi quand elle devrait penser à d'autres choses? Comment devenir l'option qu'elle ne peut pas laisser partir? Le lien est dans le premier commentaire épinglé, mais je te préviens, ce n'est pas pour les hommes qui veulent continuer à supplier. C'est pour les hommes qui ont déjà décidé de changer les règles. Continuons. Maintenant accroche-toi, parce que ça va devenir philosophique, mais de la manière la plus brutale possible. Machiavel a écrit dans Le Prince qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, parce que l'amour dépend de la volonté des autres, mais la crainte dépend de toi. Maintenant, traduis cela au jeu de la séduction moderne. Quand tu es toi-même dès le début, quand tu ouvres toutes tes cartes, quand tu montres toutes tes émotions sans filtre, tu mets tout le pouvoir entre ses mains, parce que maintenant elle sait tout. Elle sait qu'elle te plaît. Elle sait que tu es disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Elle sait que tu n'as pas d'autres options. Elle sait que tu ne vas aller nulle part. Et qu'arrive-t-il à n'importe quel être humain quand il a la certitude absolue de quelque chose? Il se relâche. Il arrête de faire des efforts. Il arrête de le valoriser. Parce qu'il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus d'incertitude. Mais, et sans incertitude, il n'y a pas de désir. Elle te met sur l'étagère émotionnelle comme une option sûre et sort explorer des options dangereuses. Parce que, mon pote, tu es devenu prévisible. Tu es devenu sûr. Tu es devenu domestiqué. Et le plus fort, c'est que ce n'est pas de la méchanceté de sa part. C'est de l'instinct. C'est de la biologie opérant en pilote automatique. Maintenant, écoute cette partie avec beaucoup d'attention. Parce que c'est là que la plupart des hommes se perdent. Chaque fois qu'elle te dit « je veux que tu sois vulnérable avec moi », elle ne te demande pas de la vulnérabilité. Elle te fait passer un test. Un test qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train d'appliquer. Elle veut voir si tu es suffisamment fort mentalement pour ne pas tomber dans ce piège. Si tu peux garder ton centre. Si tu peux garder le mystère. Si tu peux garder le contrôle émotionnel. Parce que si tu t'effondres, si tu ouvres tout ton intérieur, si tu deviens un livre complètement lisible, tu viens d'échouer. Et son attirance s'éteint. Elle ne va pas l'admettre. Elle ne va même pas le comprendre consciemment. Mais son corps l'enregistre. Son instinct le marque. Cet homme est faible. Suivant. Laisse-moi te le démontrer avec quelque chose que tu peux vérifier toi-même maintenant. Pense à une fois où tu as rencontré une fille et que tu as bien joué tes cartes. Tu as gardé ton calme. Tu n'as pas envoyé de message à tout bout de champ. Tu ne t'es pas trop expliqué. Tu as laissé des blancs. Tu as maintenu une aura de mystère. Que s'est-il passé? Elle a commencé à te chercher, n'est-ce pas? Elle te posait des questions. Elle riait de n'importe quoi que tu disais. Elle se connectait plus longtemps en ligne quand tu étais là. Elle t'envoyait des signaux indirects. Elle te cherchait du regard. Maintenant, retourne la pièce. Pense à une occasion où tu as été authentique très vite, où tu as confessé tes sentiments d'entrée, où tu as été l'homme communicatif et mature que les magazines féminins disent que tu dois être. Elle a disparu, n'est-ce pas? Ou pire, elle t'a mis dans la friendzone la plus cruelle qui existe. Celle de « tu es trop bien pour moi ». Traduction. Tu ne me génères pas 1 millimètre de tension sexuelle. Et ce n'est pas de la cruauté, mon pote. Ce n'est pas qu'elle est une mauvaise personne. C'est que son cerveau est évolutivement programmé pour valoriser ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui est imprévisible, ce qui génère de l'incertitude émotionnelle. Quand tu es toi-même avant l'heure, tu tues la rareté, tu tues la difficulté, tu tues l'incertitude. Tu deviens commun, prévisible, un de plus. Et personne, absolument personne, ne tombe amoureux du commun. Tiens bon, parce que maintenant vient le coup le plus dur. Voici la vérité qui va te faire mal, mais que tu as besoin d'écouter si un jour tu veux arrêter d'être une option de secours. Le conseil de « sois toi-même » n'est pas innocent. C'est un système de contrôle social déguisé en sagesse romantique. Pense-y comme ça. Si tous les hommes sont authentiques dès le début, s'ils montrent toutes leurs faiblesses sans filtre, s'ils sont tous émotionnellement disponibles tout le temps, qui sort gagnant dans ce scénario? Les femmes de haute valeur, parce que maintenant, elles ont un buffet infini d'hommes transparents, prévisibles, faciles à catégoriser, faciles à contrôler.
Et les hommes restent confus, frustrés, en colère, parce qu'ils ont tout fait bien selon les règles qu'on leur a enseignées. Ils ont été honnêtes, ils ont été émotifs, ils ont été vulnérables, et ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce que le jeu n'a jamais porté sur l'honnêteté. Le jeu a toujours porté sur la valeur perçue. Et la valeur perçue se construit avec la rareté, avec l'imprévisibilité, avec le contrôle de ton état émotionnel. Tu n'as pas à mentir. Tu n'as pas à être faux. Tu n'as pas à devenir un psychopathe sans émotion. Mais tu dois comprendre une règle fondamentale que personne ne va t'enseigner à l'école. Il y a des parties de toi qui ne doivent être révélées qu'après qu'elle t'a déjà choisi, après qu'elle a déjà investi émotionnellement, après qu'elle est déjà accrochée. Parce qu'à ce moment-là, à ce point de la relation, ta vulnérabilité devient de la profondeur. Mais si tu la livres avant, si tu mets toutes tes cartes sur la table avant que le jeu ne commence, tu as déjà perdu, mon pote. Je sais que ça semble dur. Je sais que ça fait mal de te rendre compte que tu as joué avec les mauvaises règles. Mais si tu en as marre d'être le meilleur ami, si tu es fatigué qu'on t'ignore après t'être ouvert émotionnellement, si tu veux comprendre une fois pour toutes comment fonctionne vraiment l'esprit féminin, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas de la théorie motivationnelle. Ce n'est pas de la philosophie de comptoir. C'est le système exact, étape par étape, de comment une femme s'accroche émotionnellement à un homme. Comment devenir l'option qu'elle ne peut pas lâcher. Comment faire pour qu'elle pense à toi quand elle devrait faire d'autres choses. Comment générer de l'obsession, pas une poursuite désespérée. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si ce que tu écoutes t'a résonné, si ça t'a mis en colère parce que tu as reconnu ta propre histoire, jette-y un œil. Et si ce n'est pas pour toi, pas de problème. Mais si ça l'est, ça va changer absolument tout. Maintenant, écoute-moi avec attention. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un robot sans émotion. Cela ne signifie pas que tu dois être un salaud cruel. Cela signifie que tu dois être stratégique avec ta vulnérabilité. Cela signifie que la vulnérabilité est un privilège qui se gagne, pas un droit universel. Cela signifie que tu ne t'ouvres complètement qu'avec quelqu'un qui a déjà démontré par des actes, pas par des mots, qu'elle mérite cette partie de toi. Et ça, mon pote, c'est ce qui sépare un homme d'un enfant. L'enfant croit que l'honnêteté émotionnelle ouvre des portes. L'homme comprend que le mystère ouvre des portes. Et l'honnêteté les maintient ouvertes. L'ordre compte. Le timing est tout. Tu ne plantes pas une graine et espères récolter le même jour. Tu plantes, tu arroses avec patience, tu soignes, tu protèges, et seulement après, seulement quand la plante est forte, tu récoltes les fruits. Mais si tu déterres la graine chaque jour pour voir si elle a déjà poussé, tu détruis la plante avant qu'elle ait une chance. C'est exactement ce que tu fais quand tu es toi-même trop vite. Tu tues la tension sexuelle. Tu tues le mystère. Tu tues l'attirance avant qu'elle ait la chance de grandir. Alors, écoute bien cette dernière partie. La prochaine fois qu'une femme te dit « Sois juste toi-même », souris, remercie-la pour le conseil. Et ensuite, fais exactement ce que tu as besoin de faire pour garder le pouvoir entre tes mains. Parce qu'à la fin de la journée, mon pote, elle ne veut pas un homme authentique. Elle veut un homme suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de valider son authenticité avec des mots. Elle veut un homme qui démontre sa valeur par des actions, pas par des explications. Et ça change tout le jeu. Souviens-toi de ce qu'a dit Machiavel il y a plus de 500 ans. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Traduction, arrête de faire ce qu'on t'a dit être correct et commence à faire ce qui fonctionne vraiment. Et si tu veux la carte complète, si tu veux chaque secret, chaque stratégie, chaque détail de comment fonctionne l'obsession féminine, le code de l'obsession t'attend. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et souviens-toi, les règles du jeu, ce n'est pas nous qui les avons faites, mais nous pouvons apprendre à jouer mieux que personne.